Salut à tous, donc petite vidéo pour vous montrer mes achats de la fameuse auction du surplus militaire que j'ai fait en ligne. Donc là j'ai été récupérer les lots que j'ai gagnés aux enchères. Donc tout est dans la boîte, donc je vais vous faire un petit déballage rapide. Donc sur cette vidéo aux enchères, on va commencer. J'ai racheté une deuxième BC611, donc comme vous voyez là-bas, il y en a déjà une, là, il y en a déjà une que j'avais rentrée au mois de décembre, et bah là j'en ai pris une deuxième, j'ai craqué, donc comme ça maintenant j'en ai deux, donc pareil, hein, super bon état, dans son jus, elle est complète, la petite antenne, la sangle, donc voilà. Donc une deuxième BC611. Ensuite, nous avons une petite gourde US en émail. Donc ça, je suis assez content parce que j'en avais une en alu. J'en avais pas en émail. Donc voilà, j'en ai une en émail de 1942 pour la gourde. Et pour la cup qui se trouve à l'intérieur, elle est de 1943. Je vais vous la sortir. Donc là voilà, 1943. Donc la gourde en émail avec son cover. Donc voilà pour le deuxième article. J'ai pris aussi un deuxième quart qui va venir compléter ma gourde en alu. Celle-ci est de 1944. Donc voilà, comme ça j'aurai deux sets complets. Alors je vais mettre ça pour bouler en visu. Ensuite, nous avons... J'ai rentré 3 médailles. Alors je tiens à préciser tout de suite que il y a une médaille allemande, donc forcément vous allez voir des signes allemands datant de la Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas nazi, je ne suis pas raciste. Tout ce qui vous est présenté devant vous est historique et il n'y a pas de politique sur la chaîne. Donc une petite médaille de la Seconde Guerre allemande. Et donc j'ai la boîte originale. Et à l'intérieur, là voilà. Donc plutôt cool. Donc voilà. Donc une petite médaille allemande. Ensuite j'ai rentré une Purple Heart avec sa boîte de la Seconde Guerre. Donc la voilà. Donc avec la petite barrette, la médaille. Donc voilà. Elle est vraiment belle. Je suis très content. Et j'ai rentré une Bronze Star, pareil, Seconde Guerre. Donc, attendez, parce qu'il m'a tout mélangé. La Bronze Star, elle est là. Parce qu'après, j'avais rentré un autre lot de médailles. Donc, la petite barrette de la Bronze Star qui va ici. Et la Bronze Star qui va là. Celle-ci, elle est nominative, elle a appartenu à Brice H. Allen. Donc voilà. Ensuite, j'ai rentré deux autres petites médailles US de la Seconde Guerre avec les barrettes. Donc voilà. Ensuite, j'ai rentré une autre belle pièce que je cherchais, enfin pas que je cherchais depuis un bout de temps, que je voulais depuis un bout de temps, mais à chaque fois ça partait beaucoup trop haut. Une blasting machine, donc le fameux détonateur pour faire péter les charges de la dynamite. Donc voilà, US Army blasting machine complet, donc avec sa sangle, sa clé qui fonctionne toujours. Là on met les deux fils, le rouge, le bleu, le bleu, le rouge, comme dans
la grande vadrouille. Et qui est le con qui a fait sauter le pont. Donc voilà, donc ça je suis assez content. Et ensuite, j'ai rentré donc un pistolet à fusée Mark 6, donc anglais. Donc voilà, pareil, plutôt cool. Donc j'ai déjà le français de la Première Guerre, j'en ai déjà un, pardon, français de la Première Guerre. Et là maintenant j'ai l'anglais. Donc celui-là, Deuxième Guerre. Donc ça, je suis assez content aussi. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à rentrer un allemand, un américain, un russe. Mais bon, j'ai déjà un anglais avec son holster. Donc le holster marqué 1942 et le flare gun. Et en revenant du surplus militaire, on a fait un petit arrêt avec ma femme en antiquité, parce qu'il y avait une antiquité sur le chemin. Et je me suis trouvé deux petites choses assez simples que je n'avais pas. Donc j'ai rentré le manuel de l'US Carabine M1, l'US Rifle, pardon, pas l'US Carabine. L'US Rifle calibre 30 M1, donc daté du 30 juillet 1943. Donc voilà le manuel d'utilisation pour le M1. Et j'ai rentré un lot de documents qui datent d'un soldat américain qui date de la Première Guerre. Donc à l'intérieur, en fait, on va trouver quelques documents militaires. Voilà, par exemple, War Department, enfin des documents officiels de ce vétéran. Donc voilà, des applications pour après faire partir des vétérans, enfin se registrer en tant que vétéran. Donc voilà. Donc cette personne était née à Chicago dans l'Illinois le 24 août 1899. Et a été envoyé en France le 25 septembre 1918. Voilà. Avec d'autres petits documents voilà, qui datent de la Première Guerre. Donc je pense que je ferai peut-être un petit display dans un tableau pour les protéger. Et voilà, plusieurs petits papiers comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? United States of America. Donc ça c'était la police d'assurance en cas de décès. Donc signé le 5 février 1918. 10 000 $. 10 000 $. Pour l'époque c'était pas mal, hein, 10 000 $. Quand même. Voilà. Des papiers du bureau des vétérans. Donc voilà, ayant servi en tant que vétéran, cette personne gagnait 625 $ par mois. Franchement, pour l'époque, c'était pas mal. Je suis pas sûr que nos vétérans français en aient eu autant. Enfin voilà, tout un tas de documents que j'irai un peu plus dans les détails avec les enveloppes qui datent d'époque, donc Première Guerre mondiale et après-guerre, bien sûr. Il y a des documents, ça va. J'ai feuilleté vite fait dans le magasin. Ça va jusqu'en 1936. Donc voilà. Donc je suis plutôt content. Donc voilà pour mes achats du jour. Enfin du jour. Ça c'est ce que j'avais gagné. Donc l'auction était fini la semaine dernière. Il fallait juste que je trouve le temps de y aller pour aller chercher. Donc j'ai été chercher mes achats. Il y a une nouvelle auction qui doit débuter normalement fin de semaine prochaine, il m'a dit. Donc on va regarder ça. Mais c'est toujours un plaisir d'aller dans son surplus militaire. Parce
qu'il a quand même de belles affaires et de bons prix, des prix assez corrects. Et puis après, bah, c'est la magie des ventes aux enchères, hein. Parfois les prix s'envolent et parfois on a des bons prix. À titre d'exemple, la radio là, ça se vend en moyenne aux US entre 500 et 1000 dollars pièce. Bah là, je l'ai eu pour 250 dollars. Donc ça, c'est assez cool. La blasting machine, la dernière fois que j'étais sur une auction, elle s'était vendue à presque 400 dollars. Et là, je l'ai eu pour 180 dollars. Donc je suis assez happy quoi. Là pareil, la gourde en émail, je sais pas, ça intéressait personne. Ouais, bien daté de 42. Ça intéressait personne et je l'ai eu pour 25 dollars. Alors que je sais que c'est assez compliqué à trouver et puis c'est relativement cher quand on en trouve. Donc enfin, voilà, c'était une bonne journée et des bonnes affaires pour moi. Les médailles, je suis super content. La médaille allemande est très très belle, la Purple Heart est magnifique. La Bronze Star, en fait, j'en avais déjà une, mais j'avais pas la boîte. Donc maintenant, j'en ai une dans la boîte, donc ça, je suis assez content. Le Flare Gun, super. Donc non, bons achats. Bons achats. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée.